Hello, brothers and sisters. Je vous salue, chers frères et sœurs. Je suis le diacre Robin Chang. Je sers Dieu à Montréal, au Canada. Je suis heureux de partager avec vous aujourd'hui mon expérience personnelle et mes sentiments au sujet de la bienheureuse Vierge Marie apparue à Medjugorje en 81. Je m'adresse à vous tous, en particulier à ceux qui n'ont pas entendu parler des apparitions de la bienheureuse Vierge Marie. En 2001, le père Thomas To, moi et quelques paroissiens avions prévu de faire un pèlerinage en Europe. Pendant la période de planification, un ami m'a donné un enregistrement audio. Il a dit que ce sont des messages de la bienheureuse Vierge Marie que la Vierge Marie a donné lors de ses apparitions et d'autres choses similaires. Il m'a dit de les écouter si j'étais intéressé. Dans mon cœur, je me demandais comment il se fait qu'au XXe siècle, il y a encore des apparitions de la bienheureuse Vierge Marie. Je pensais que ces apparitions à Fatima, au Portugal, étaient les dernières. Par curiosité, j'ai écouté cet enregistrement audio et j'ai entendu que la bienheureuse Vierge Marie nous a dit que son Fils, notre Seigneur Jésus, l'avait envoyé à Medjugorje. And she said that if we do not repent, we won't have peace. Ces jeunes, encore enfants à l'époque, devaient nous dire à tous de nous repentir du fond du cœur. Elle nous a dit que son nom est la Reine de la paix et que si nous nous repentons, nous aurons la paix et la joie dans nos cœurs. C'est ainsi que, par curiosité, nous avons pris une journée pour visiter Medjugorje. Nous n'étions pas préparés, nous n'avions pas réservé de chambre quand nous sommes arrivés. Nous ne savions pas quoi faire, nous étions inquiets et avons prié la bienheureuse Vierge Marie de nous aider. Nous avons rencontré un homme bon et avons demandé s'il pouvait nous aider à trouver un hôtel ou une pension. Il a dit, vous pouvez venir chez moi, je dirige une pension. Il s'appelait Milenko Primorac. Il était très poli. C'était un homme bien. Il avait une bonne famille. Ils se sont bien occupés de nous, nous ont offert un délicieux dîner et nous ont indiqué l'heure et le lieu de la messe. À cette époque, nous ne savions rien. Nous étions juste curieux. Après le dîner, nous sommes allés à la messe. Avant la messe, j'ai vu de loin beaucoup de personnes autour de l'église. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à ma femme, pourquoi y a-t-il tant de monde? En approchant de l'église, j'ai découvert que ces personnes venaient à la messe. Ils sont tous venus se repentir vraiment, demander pardon à Dieu. J'ai pensé, dans mon cœur, sont-ils tous pécheurs? Et suis-je l'homme juste que je pensais être? Au fond de mon cœur, j'ai entendu « Qui suis-je » J'ai besoin de réfléchir sur ma vie. Nous étions donc à la messe. L'église était pleine. Les gens étaient très pieux. Ils faisaient confiance à Dieu. Ils ont commencé à prier le chapelet 1 heure avant le début de la messe. Nous sommes arrivés 10 minutes avant la messe et nous les avons trouvés en prière. Nous n'avons pas trouvé de place. En regardant autour de moi, je les ai vus prier intensément. La messe était solennelle et digne. C'est pourquoi j'ai ressenti une grande joie et une paix profonde ce soir-là pendant la messe. Puis nous avons appris que le lendemain, la bienheureuse Vierge Marie apparaîtrait sur une colline voisine et que nous pourrions nous y rendre nous aussi. Tôt ce matin-là, je suis allée avec ma femme sur la colline des apparitions pour prier le chapelet. C'était à l'aube.
Il y avait déjà beaucoup de monde qui priait à genoux. Il était difficile de s'agenouiller car les pierres étaient coupantes. Ma femme et moi, nous sommes agenouillés, ressentant une grande douleur au plus profond de nos cœurs. Mais après avoir prié le chapelet, la douleur a disparu et nous avons eu une vraie paix. Après cela, nous avons pris le petit déjeuner et avons quitté Medjugorje. C'était difficile. Après environ 1 heure, certaines personnes de notre groupe ont demandé une pause. Nous avons trouvé un endroit pour nous reposer au sommet d'une colline. Nous avons arrêté le bus et avons remarqué qu'une voiture venait vers nous. J'ai entendu quelqu'un m'appeler Robin. C'était Milenko, le propriétaire de la pension. Il est allé faire des courses. Je lui ai fait signe. Croyez-le ou non, 10 minutes plus tard, il est revenu et m'a posé une question que je n'oublierai jamais. Robin, as-tu un problème avec le bus? Avez-vous besoin d'aide? Cette simple question, cette préoccupation a changé ma vie. Je sais qu'il y a tellement de bonnes personnes qui prennent soin de nous. Il y a beaucoup de très bonnes personnes qui prennent toujours soin des autres. Je me demandais pourquoi ne puis-je pas devenir un homme aussi bon qui prend soin des autres. Depuis que je suis allé à Medjugorje en 2001, je pense constamment à l'amour de la bienheureuse Vierge Marie et à ses messages. Je prie et j'écoute souvent les paroles de la bienheureuse Vierge Marie. Je me suis souvent demandé quel genre d'homme j'étais et ce que je devais faire de ma vie. Comment servir Dieu? Comment servir des frères et sœurs? Dans mes prières, j'ai souvent demandé à Dieu de me donner plus de force pour changer. Et Medjugorje m'apporte toujours de la joie. Au fond de moi, j'ai toujours envie d'y retourner. J'y suis très attirée. Le résultat est qu'à partir de cette année-là, sauf au cours des 2 dernières années où je n'y suis pas allée à cause de la pandémie, j'y étais avec ma femme. J'y suis allée avec ma femme au total 19 fois. De nombreux paroissiens et amis, et même des gens qui ne me connaissaient pas m'ont dit « J'ai entendu dire que tu étais souvent allé à Medjugorje. Pourquoi vas-tu si souvent à Medjugorje? Peux-tu partager cela avec nous ?» Et les gens qui me connaissent mieux demandent « Ta vocation est-elle le fruit de Medjugorje ?» Elle l'est vraiment. J'ai eu des expériences profondes à Medjugorje. J'ai reçu là de la bienheureuse Vierge Marie et de notre Seigneur Jésus. J'ai reçu de nombreuses grâces. La relation avec ma femme et ma famille s'améliore. Ma relation avec mes amis et mes parents et d'autres personnes s'intensifie. D'après mes méditations, je sais que tout cela est un signe que la bienheureuse Vierge Marie m'aide. Je n'ai pas senti une odeur de rose, je n'ai pas vu le soleil tourner, mais quand je réfléchis, je me demande à quoi bon voir le soleil tourner, sentir ces parfums de rose ou écouter les témoignages de personnes que la bienheureuse Vierge Marie a aidées et qui ont été guéries si mon cœur et mon comportement ne changent pas. C'est pourquoi, dans ma prière, je ne recherche pas des miracles. Des miracles tels que la danse du soleil ou des parfums de rose. Je ne permets pas que cela interfère avec ma foi. Je prie toujours pour un changement spirituel, afin que nous puissions aimer davantage Dieu et nos frères et sœurs. Par la grâce de la bienheureuse Vierge Marie, en 2004, j'ai
répondu à l'appel du diaconat et j'ai reçu la formation nécessaire. En 2011, j'ai été ordonné diacre permanent. Je me souviens des paroles sages du cardinal le jour de mon ordination. Il m'a dit, « Robin, tu dois être fidèle à la parole de Dieu et à la Sainte Eucharistie. » Chaque jour, je réfléchis à l'enseignement du cardinal. Chacun de nous doit être fidèle à la parole de Dieu et adorer la Sainte Eucharistie. La bienheureuse Vierge Marie nous l'a également rappelé et nous a demandé d'assister plus souvent à la messe, de recevoir la Sainte Eucharistie, de lire la Bible quotidiennement, de prier chaque jour et de prier avec le cœur, de renoncer à nous-mêmes et de jeûner. Espérons que ce ne soit pas un jeûne superficiel ou une prière superficielle, mais une prière avec le cœur et la repentance pour nos mauvaises œuvres. Est-il facile de se repentir? Avec l'aide de Jésus Tout-Puissant, nous pouvons vraiment apprendre cela à Medjugorje. Donc, si nous nous repentons, nous aurons la pureté de cœur et alors nous pourrons entendre les messages de la bienheureuse Vierge Marie. Nous invitons tous les frères et sœurs à prier de plus en plus chaque jour, à penser du fond du cœur comment devenir de meilleurs catholiques, comment permettre à plus de frères et sœurs de connaître le grand amour de notre Père, de rencontrer le Père qui nous aime. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller à Medjugorje et d'entendre les messages de la bienheureuse Vierge Marie. On peut se préparer avant de partir. Prions dans l'Esprit. Prions pour la bénédiction constante de Dieu et que Dieu soit avec vous. Je vous souhaite à tous une bénédiction de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et que notre Mère Marie vous bénisse aussi.